Et nous revoici en ce mois de mars 2026. Nous sommes à l'entrée sud du parc. Je vous propose de profiter de la basse saison pour flâner au milieu des allées du parc, comme ces trois anatidés. J'espère vous faire découvrir le zooparc différemment. Et vous donner envie, comme moi, de vous y rendre en toute saison. On aperçoit la maison Beauval Nature. À l'entrée sud du parc, il y a deux petites rivières où on peut voir ces canards et un grand plan d'eau également avec des îles pour primates et de nombreuses bernaches, oies, ouettes, bref, des anatidés qui mettent de l'animation du soir au matin dans ce bel endroit. Et nous voici dans le bois des félins. Nous avons remonté une petite côte. Voici l'enclos des caracals. Autrefois, on le classait avec les lynx ou avec certains chats sauvages, mais il s'agit bien d'un animal apparenté au serval ou encore au chat doré africain, et donc dans son propre genre chez les carnivores. Le mot caracal provient de plusieurs noms, notamment d'origine turque, qui signifie en fait oreille noire. Observons bien ces oreilles qui possèdent de longs pinceaux de poils noirs qui lui sont très caractéristiques. Ces longues pattes arrière lui permettent d'être un athlète exceptionnel. Il est d'ailleurs connu pour ses bonds pouvant atteindre 3 mètres qui lui permettent d'attraper des oiseaux en plein vol. Là on voit bien ces pinceaux de poils noirs recourbés sur ses oreilles. Il possède une vue, une ouïe et une odorat très développée. Il est d'ailleurs admis que le caracal puisse repérer et chasser une proie uniquement à l'oreille. Il affectionne de nombreux milieux tels que les eaux semi-désertiques, la savane, les habitats broussailleux, les forêts sèches, les habitats montagneuses ou les prairies. Bref, on le trouve partout en Afrique et même au niveau du Maghreb. Seules les régions désertiques comme le Sahara et les forêts tropicales sont évitées. Non loin de là, voici le grand enclos des macaques de Barbarie, que l'on pourra également appeler, et c'est plus court, magot. Ce primate qui fait partie de tous les nombreux macaques est originaire de l'extrémité nord du continent africain. On peut facilement l'observer ici au zooparc avec des points de vue vitrés à certains endroits et d'autres grillagés. Voici un jeune sur un parent.
Comme on peut le constater, il y a toujours de l'animation chez les macaques de Barbarie. On les aperçoit également en hauteur depuis la passerelle. Dans le bois des félins également, dans les hauteurs, voici les coatis roux, également appelés coatis à queue annelée. On a pu les voir brièvement dans la grande volière sud-américaine. Ils disposent d'une grande loge vitrée, ce qui nous permet de les observer comme ici, en train de se reposer. Toujours dans le bois des félins, voici un puma. Les pumas ont ici deux grands enclos et un immense bâtiment. Dans le bois des félins, il y a également des hyènes tachetées. 3 individus sont logés ici à Beauval. 2 mâles et une femelle en ce mois de mars. Les loges sont vitrées, on peut donc admirer ces créatures dévorer leur proie, ou en tout cas leur repas, parce qu'ils n'ont pas couru après ce pauvre lapin. Et voilà, elle n'en a fait qu'une bouchée. Je vous propose d'assister à la rentrée des hyènes tachetées. La porte s'ouvre et les voici déjà à l'intérieur du bâtiment. Vous vous en doutez, si elles sont aussi pressées, c'est parce que c'est l'heure du repas. Juste en face, voici l'enclos des servales. Il y a 4 individus présents ici, un mâle et 3 femelles. Dans le bois des félins, on retrouve également un léopard de la sous-espèce léopard de Perse. Observons-le ici en hauteur ou sur terre. Non loin des léopards, voici les guibes d'eau, également appelés Sitatunga. Il n'y a que des femelles actuellement au parc. Elles partagent leur bel enclos avec des grues couronnées. Dans le bois des félins, nous allons également retrouver un couple de jaguars. Je vous propose de bien observer ces images, ce sera les dernières où nous pourrons contempler le mâle qui est ici derrière, celui qui est coloré, puisqu'il nous quittera le mois prochain. La femelle est handicapée de la patte.
Nous quittons notre couple de jaguars préférés pour la savane africaine. Nous sommes sortis du bois des félins. Tous les animaux de la savane africaine profitent de la grande plaine extérieure après les mois d'hiver. Il s'agit d'une plaine de 3 hectares. On observe ici des gazelles d'amas, de la sous-espèce de mors, mais également des hippotragues noirs, des autruches. Des girafes réticulées, des gnous bleus. Il existe 2 espèces de gnous, les gnous bleus à queue noire, comme ici, et dans la nature, des gnous noirs, et eux, ils ont la queue blanche. Le gnou bleu vit dans la savane africaine, principalement dans les pays comme la Tanzanie, le Kenya, la Zambie et l'Afrique du Sud. Il fréquente les prairies ouvertes qui lui offrent tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'espace pour paître, des sources d'eau et une visibilité suffisante pour repérer à temps les prédateurs tels que les lions et les hyènes. Et d'ailleurs, en face, on aperçoit l'enclos des guépards. Il y a bien effectivement en face un enclos pour les hyènes tachetées. Dans cette grande plaine, les girafes réticulées sont de sortie. En effet, puisque les girafes restent dans leur bâtiment durant tout l'hiver. On peut d'ailleurs le constater puisque sur les côtés de l'enclos, des rubans rouges ont été ajoutés par les soigneurs afin de rappeler aux animaux de la savane africaine qui n'ont pas pu sortir cet hiver les limites de leur immense territoire. Savez-vous d'où vient le mot de girafe, anciennement appelé camélopard? Cela vient du latin camelopardus, contraction de camillus, c'est-à-dire chameau en raison de son long cou, et de pardus, donc léopard, en raison des taches qui recouvrent son corps. Nous voici en face des rhinocéros blancs. Et des girafes qui sont dans leur pré-parc. De l'autre côté de la plaine, les voici en train d'attendre la rentrée dans le bâtiment le soir. Ce sont de très belles images puisque ce sont des animaux qui redécouvrent en fait l'extérieur. Et de les voir aussi paisibles et relax, c'est vraiment gratifiant. Et voyez, en ce mois de mars, les rhinocéros également ont accès enfin à l'immense grande plaine. Allez, on reste en Afrique, mais je vous emmène dans la réserve des hippopotames, comme d'ailleurs on peut constater. Hippopotames amphibies.
Les hippopotames amphibies, ils sont au nombre de 4 à Beauval, un mâle et 3 femelles. Il y a la petite qui est née du couple. Le mâle s'est reproduit avec l'une des 2 femelles. Depuis qu'elle a grandi, la petite, eh bien les 2 femelles ne s'entendent plus du tout. Et voilà pourquoi, lorsque vous viendrez visiter la réserve, vous ne verrez pas les 4 hippopotames ensemble. Ils sortent 2 par 2. La mère avec la fille, qui est née à Beauval, et le père avec celle qui ne s'est pas encore reproduite. Vous pourrez également admirer ces magnifiques animaux dans le bassin à vision sous-marine, mais également en hauteur comme ici, puisque Beauval a construit un observatoire sur 2 étages. On a la chance ici d'observer l'interaction avec un myala. Passons de la réserve des hippopotames jusqu'à la grande volière qu'on aperçoit ici, sud-américaine. Ce sont ici des images prises en soirée, d'où le magnifique coucher de soleil. Nous sommes au même endroit en début de journée. On aperçoit les nuages de Beauval, donc les télécabines, le soleil qui est au rendez-vous. En ce mois de mars, il y a peu de monde, notamment le soir où il n'y a pas un chat dans les allées du parc. Oups, pardon, excusez-moi, si, il y a bien un chat. Et rentrons dans la grande volière sud-américaine. Et ce n'est pas rien, puisqu'elle est la plus grande d'Europe, cette volière. Elle s'étend sur près de 2 hectares, à 35 mètres de hauteur, sur des ponts suspendus, pour la joie des plus petits et des plus grands. Nous survolons différents écosystèmes qui accueillent de nombreuses anatidés et d'espèces d'oiseaux d'Amérique du Sud. Notamment des Cariama huppés que nous venons d'entendre. Ce majestueux oiseau aime se percher, et en l'occurrence ici, sur un escalier de service, pour faire entendre sa voix. Une espèce monogame qui va nidifier en haut d'un arbre la plupart du temps, à l'abri voici une cigogne Magari. Elles sont plus grandes que les cigognes blanches que nous connaissons bien. Au niveau du lac, voici un pélican brun. Et nous remontons, nous sommes à l'intérieur du dôme équatorial. Et rien de mieux que de s'amuser avec les loutres géantes, comme cet enfant qui court et qui est suivi par le groupe de loutres qui sont accueillis ici au dôme équatorial.
contemplons la famille en train de se reposer. Et sur notre droite, c'est le dernier né, le petit, qui a bien grandi. Le dernier survivant d'ailleurs de la portée. Elles aiment d'ailleurs aller se reposer au niveau d'une sorte de cabane en hauteur, en plein milieu de l'enclos. On peut les apercevoir par de nombreux points vitrés, mais également en hauteur, avec le parcours qui va jusqu'à la canopée. Nous voici donc au-dessus d'elles, pour admirer ce bonheur familial. La loutre géante est une espèce en danger. Dans la nature, il ne resterait qu'entre 1000 et 5000 individus seulement. La survie de la loutre géante dépasse la simple question d'une espèce menacée puisqu'elle est une clé de voûte, c'est-à-dire que son rôle dans l'écosystème est très important. En tant que prédateur dominant, elle régule les populations de poissons et d'autres petits prédateurs, maintenant ainsi un équilibre vital dans les rivières. Sans elle, la structure des chaînes trophiques s'effondrerait. Voici un autre immense prédateur. Lui, il vit sur une île, et notamment, il porte son nom, le dragon de Komodo. Nous voici à présent devant le terrarium du python de Poëlen et du 5 émeraude en cohabitation. Et d'ailleurs, on les voit très bien ensemble actuellement sur cette image. Le python de Poëlen est nommé ainsi en l'honneur de KWJ Poëlen qui a fourni le premier spécimen. Chez les adultes, la coloration du dessus est d'un noir bleuâtre foncé ou d'un noir violacé, tandis que la partie antérieure du dessous est blanche à jaune pâle. Le blanc se prolonge sur les flancs sous forme de stries. Les lèvres supérieures et inférieures, qu'on voit bien ici, sont également ornées d'écailles labiales, pâles ou blanchâtres. Les parties noires présentent généralement des reflets irisés, évoquant les nappes d'huile. Le corps de cette espèce de serpent est trapu. Il a une tête volumineuse. Les nouveau-nés sont principalement rouges à l'éclosion. Une pigmentation noire progressive apparaît au fur et à mesure de leur croissance et de leur mue. Le changement de couleur ontogénétique débute lorsque le jeune serpent atteint presque 1 mètre de longueur. Et c'est généralement à l'âge de 2 ans. Les adultes peuvent atteindre 3 mètres de longueur totale. Il vit dans les régions montagneuses boisées à des altitudes entre 1000 et 2000 mètres. Et bien plus petit que lui, on le voit se faufiler en dessous de la branche. Ce sont les 5 émeraudes. Ce petit bijou vivant venant tout droit des forêts d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore les Philippines. Il a une robe d'un vert éclatant,
Rappelant la fraîcheur d'une émeraude, il incarne à lui tout seul la beauté sauvage de la nature. Agile, discret et incroyablement photogénique, ce lézard grimpe, comme on le voit bien ici, avec aisance dans les arbres grâce à ses pattes fines et ses griffes bien adaptées à la vie arboricole. Admirons sa capacité à se fondre dans la canopée, où sa couleur vive devient un camouflage parfait sous la lumière filtrée par les feuilles. C'est un reptile à la fois paisible et curieux, qui évolue avec une élégance naturelle dans son habitat luxuriant. Ici, à Boal, on peut donc en observer plusieurs avec les pitons de Boelen. Si jamais il faisait un peu froid en ce mois de mars, eh bien vous savez, au dôme équatorial, vous trouverez la chaleur adéquate pour admirer tous les reptiles qui peuplent cet endroit magique. Je vous propose à présent, pour terminer cet épisode, d'observer l'avancée des travaux de la future zone qui s'appellera les Terres Rouges, avec l'arrivée notamment des wombats, espèce unique en France. Nous sommes sur l'ancien espace de la mini-ferme qui a elle aussi déménagé. Donc, les Terres Rouges, en ce mois de mars, eh bien, il y a déjà un enclos des wombats terminé, un deuxième enclos qu'on voit ici des wombats terminés aussi. On voit bien ici l'intérieur de l'enclos à droite des wombats. Nous sommes à présent au-dessus du bâtiment qui accueillera les loges des wombats. Nous passons sur la passerelle qui jusqu'à présent menait jusqu'aux hauteurs de Chine. Les finitions également avancent. Voici ici le futur enclos des wallabies des rochers, avec l'arrivée d'un immense tronc qui permettra aux wallabies de passer d'un monticule de pierre à un autre. Comme leur nom l'indique, les wallabies des rochers aiment les rochers. Voici l'enclos terminé déjà des wallabies des rochers. Ce sont sur ces images que l'on se quitte et je vous dis à très vite.